Ça en rupture. C'est les Burkinabés qui ont tout ramassé. Mais c'est un message sur l'ordinateur, sur Facebook. Donc tout le monde demande c'est quoi plus Sabrina. C'est pour surtout les diabètes. Bon. D'abord, maman d'abord. Je peux oublier ce que vous avez dit, les selles. Et j'ai tout dernièrement découvert une chose. C'est que, comme vous l'avez dit, soit le thé, même le jour où je n'ai pas fait le thé le matin, je me lève à 4 heures. Dès que je me lève à 4 heures, je bois beaucoup d'eau. Ou si j'ai fait le thé déposé, moi je ne mettais pas le fil au thé. Mais si j'ai le thé que j'ai fait la nuit déposée, et je bois ça, je bois beaucoup, comme 2 litres, 1 litre comme ça, ou demi-litre. J'ai constaté qu'à partir de ce moment où je fais ça, les selles, le matin, quand vous vous levez, vous avez envie d'aller au sel. Et quand vous allez au sel, là, le pot rempli, ça dit c'est comme si tout ce que vous mangez hier, vous avez mangé hier, vous allez évacuer tout. Ça fait au moins un temps que je le fais, je me dis, mais pourquoi je ne buvais pas l'eau avant comme ça? Dès que je me lève vite et je bois beaucoup d'eau, je constate que je fais beaucoup les selles. Donc, dès qu'on met notre thé et ajouter le fil au grain le matin, moi je préfère me lever vite pour prendre ça. Tu te lèves, tu bois et tu te recouches. Dès que tu te lèves en même temps, si c'est 5 heures ou 1 heure que tu t'es levé, tu as envie en même temps d'aller au sel. Et tu vas constater que tu vas éliminer beaucoup et tu fais beaucoup les selles. Mais les journées là, tu deviens léger quoi. C'est très très bien. Merci. Félicitations. Bon, pour moi, c'est un témoignage. Et vous savez que le fils of Forgiveness fait partie des produits où s'il y a une synergie au niveau de comment on dit, voie urinaire, n'est-ce pas? On met toujours le fils of Forgiveness à cause de son élimination. Et j'avais suivi un docteur là, c'est sur télévision, je pense bien, si je ne m'oublie pas. C'est là-bas que je suis ça. Et je pense que c'est un grand docteur en nutrition. Et il a parlé sur Fils of Grace. Et depuis le jour-là, ce que j'avais su là-bas, je l'appliquais et il y a le résultat. C'est par rapport à qui moi j'applique ce que je voudrais partager. Les gens, les clients que nous faisons le synergie pour leur donner une belle performance au niveau de sexualité. Okay? Il y a souvent les gens, on les fait des synergies, mais ils disent qu'ils n'ont rien senti, ils n'ont pas trouvé le résultat. Et il faut souvent demander à la personne si est-ce qu'avant ils ne prenaient pas des Viagra ou autre là. Vous allez constater que ces gens de personnes prenaient des choses là pour leur satisfaction. Et si c'est beaucoup dans l'organisme, ce qui va éliminer ça, c'est tout ça. Donc, moi je dis, si je fais une synergie à la personne, il a utilisé, puisqu'il n'a rien senti. Maintenant, c'est à ce moment que je lui demande ces choses-là. Et s'il dit c'est vrai, c'est comme ça, il a pris. Donc maintenant, je lui propose de prendre au moins 6 ou 7. Vous allez voir que s'il a fini de prendre toutes ces choses-là et que maintenant, vous le faire une bonne synergie, vous allez voir qu'il va trouver le résultat. Donc depuis le jour-là, j'appliquais et ça marche très bien. Donc voilà, vraiment, le fils of Grace élimine beaucoup au niveau de voie urinaire, surtout au niveau de vessie plutôt ou bien. Donc c'est ça que je vais. Donc pour ajouter, le fils of Grace, souvent, si moi je vais parler, moi je parle de moi d'abord.
Vous voyez, non? Hein? Un sportif, non sportif, hein? Celui qui ne fait pas le sport, hein? On a toujours, tout ce qu'on mange là, il y a des choses gazeuses dedans. Et les choses gazeuses là, qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit beaucoup de choses. Il n'y a pas l'oxygénation dans l'organisme. Et c'est ça qui amène l'acidité dans l'organisme. Et vous allez voir quelqu'un, il va dire que il a fait tout, mais toujours le ventre gonflé comme ça. Et qu'est-ce que moi je fais? Je prends Philogreen, je prends 10 comprimés. Le matin, je vais bien marcher et je prends le thé avec le miel, avec le thé. Ça fait midi, je ne prends rien. Si je trouve quelque chose, je prends. Ou bien soit si je viens au siège, je prends 3 à 4 femmes. Et je suis rassasié. Vous voyez? Donc, ce que je vais dire, toujours, il y a plein de gens, ils ont rétention d'eau dans l'organisme. Même ici, dans les cerveaux, c'est que le système ne marche pas. Donc, avec Philogreen, c'est un petit produit, mais ça marche très bien. Et vous allez voir que celui qui est à l'aise, il n'a pas la constipation, le foie élimine bien les choses, il ne va jamais tomber malade. Moi, par exemple, je fais massage aussi. Et les gens me demandent, oh, monsieur, pourquoi chaque jour, toi, tu es présent et si tu ne tombes jamais malade? Et il dit que je me prends soin de moi parce que je dois éviter les chances. Vous voyez? Donc, on doit prendre priorité sur nous-mêmes d'abord. Le Philogreen là, on ne va pas laisser les gens vont venir ramasser pour partir. Nous, on n'a qu'à ramasser. Si les gens qui vont venir ramasser, ils ne vont pas trouver. Merci, je pense que il y a aussi. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour le choix du produit. Le Philogreen, je l'avais consommé. J'avais entre-temps, depuis mes 18 ans, j'avais un problème de menstruation irrégulière où peut-être que c'est pas ça vient, deuxième jour, ça coupe ou bien 3 jours. Et j'avais discuté avec quelqu'un et la personne m'avait dit de prendre ça, c'est un partenaire bien sûr. Donc j'avais pris ça avec le berry nectar. J'avais mis ça comme vous avez dit, donc renverser dans le berry nectar et prendre. J'ai remarqué que j'ai pris 2 boîtes comme ça et puis ça s'est arrêté, ça s'est amélioré. Mais le mois passé, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui parlait du surpoids du ventre en fait. Et je l'avais proposé 5 boîtes de Philogreen avec 5 gels ici. C'est aujourd'hui que je l'ai rencontré, il m'a dit, il n'a pas encore fini la crise, mais le ventre est en train de partir. Même au boulot, ses amis lui demandaient quel était son secret. Donc c'est pour dire que le Philogreen est un bon produit. Merci. Donc on va sur la deuxième partie, une petite vidéo, on va se concentrer pour bien la suivre. Non, c'est mieux, non? C'est mieux quand tu avais été. C'est bon, là, C'est bon. Comme ça, c'est bon. Non. On va allumer derrière. on était Et les deux là.
C'est comme si. Là, là, bon. Très bon. Elle sera du voir. Quand ils pouvaient le faire. Ces personnes en avaient assez de leur manque de choix. Courage de dire ça suffit. Je ne vivrai plus comme ça. Responsabilité de ce qui pouvait leur arriver. C'est cet esprit qui a enflammé le pays et formé ce qui est maintenant un géant dans le monde libre. Laissez-moi vous poser une question. Où est cet état d'esprit aujourd'hui? Pour une autre révolution. Il y a plus de 200 ans, il y a eu une révolution. Une révolution américaine. Un événement qui a littéralement changé le cours de l'histoire. Une révolution menée par un groupe de personnes insatisfaites. Un groupe de personnes fatiguées de s'entendre dire ce qu'ils pouvaient faire, quand ils pouvaient le faire. Ces personnes en avaient assez de leur manque de choix et de liberté personnelle. Ces gens en avaient assez d'être contrôlés par d'autres. Ils en avaient assez d'être opprimés, assez d'être manipulés. Et ils ont eu le courage de dire « ça suffit, je ne vivrai plus comme ça ». Nos ancêtres étaient des personnes qui ont pris l'entière responsabilité de ce qui pouvait leur arriver. C'est cet esprit qui a enflammé le pays et formé ce qui est maintenant un géant dans le monde libre. Laissez-moi vous poser une question. Où est cet état d'esprit aujourd'hui? Le temps est venu pour une autre révolution. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'une des lois de l'univers s'appelle la loi de l'utilisation. Elle dit simplement que vous perdez tout ce que vous n'utilisez pas. Le manque d'utilisation cause la perte, la dépréciation. La foi inutilisée s'estompe. Si vous n'utilisez pas vos compétences, vous perdez ces compétences. Si vous n'utilisez pas votre liberté, vous perdez votre liberté. La liberté ne vient pas automatiquement. Elle ne se transmet pas de génération en génération comme un héritage. Mais elle doit être obtenue chaque jour. Au début du siècle, en 1900, moins de 10% des personnes travaillaient pour le gouvernement ou une tierce personne. Plus de 90% étaient des travailleurs autonomes. Nous étions indépendants. En 1980, seulement 80 ans plus tard, plus de 90% d'entre nous travaillaient pour une tierce personne ou le gouvernement et moins de 10% d'entre nous étaient autonomes. Nous avons évolué de l'indépendance vers la dépendance. Des personnes qui ont pris l'entière responsabilité de tout ce qui leur arrivait vers des personnes qui deviennent talentueuses et expertes dans l'art de blâmer les autres pour leurs problèmes. Notre géant s'est endormi. Nos ancêtres n'ont pas dit « qui va prendre soin de moi ?» Ils ont simplement dit « tout ce que je demande ». C'est la possibilité d'être libre et la capacité de prendre soin de moi-même et de ma famille. Aujourd'hui, nous élisons des politiciens pour qu'ils prennent soin de nous. Nous crions contre quiconque ose nous demander d'apporter plus de valeur à notre travail. Nous faisons tout notre possible pour répandre notre souffrance tout autour de nous. Et pourtant, personne n'est prêt à faire partie de la solution. Nous sommes passés d'une société qui payait en fonction de la valeur apportée à une société qui paie selon les droits et l'ancienneté, selon ce que nous croyons qui nous est dû.
Nous agissons comme si quelqu'un devait assurer notre subsistance. Une partie de ce changement est due à la hausse spectaculaire de la conformité dans notre société. Nous avons tous appris à nous conformer. Des pressions incroyables sont mises sur nos épaules tous les jours pour faire les choses de la bonne façon, et pourtant personne ne se pose la question, est-ce vraiment la bonne façon? Un homme a dit un jour, « Je ne suis qu'une accumulation de miroirs qui reflètent ce que chacun veut voir de moi. » Nous vivons pour plaire à ceux qui nous entourent, et le plus effrayant, c'est que ces personnes font exactement la même chose. Les psychologues nous qualifient de personnes dirigées vers l'extérieur. Nous n'agissons pas, nous réagissons. Nous ne cherchons pas à être remarquables, mais à rentrer dans le moule. Nous sommes en mesure de répondre, mais pas de choisir. C'est peut-être la raison pour laquelle un homme sage a dit « La majorité des hommes mènent une vie de tranquille désespoir. » Pour changer, nous devons nous concentrer vers l'intérieur. Devenir des personnes avec nos propres objectifs. Des personnes qui ne sont pas influencées par les opinions des autres. Et c'est difficile, car dès notre plus jeune âge, nous cherchons les opinions des autres pour nous orienter, valider nos décisions et nos actions. Nietzsche a dit « Nous avons besoin de plus de gens forts dans ce monde, parce que les faibles, par leur seule masse, imposent des idées faibles et des valeurs faibles sur nous tous. » Les changements sociaux et économiques d'aujourd'hui réveillent ce géant endormi. Certaines personnes peuvent ne pas être encore prêtes pour le changement qui se passe aujourd'hui. Peu importe qu'elles soient prêtes ou non. Un vieux proverbe dit « Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, vous devez d'abord vous réveiller. » Je suis pour ma part heureux de ces changements radicaux dans notre société, parce que je crois que dans cette crise se trouve l'esprit d'indépendance qui autrefois propulsa ce pays. Certains d'entre nous sont en fait prêts à changer. La délocalisation de notre main-d'œuvre a forcé beaucoup d'entre nous à chercher quelque chose de mieux. Faire circuler des produits et des services, c'est notre affaire, notre but. Mais ce que nous devenons en poursuivant cet objectif est quelque chose de beaucoup plus important. Il s'agit de raviver cet esprit d'indépendance qui aura plus de valeur sur le long terme. Il n'y a pas plus noble entreprise que l'entreprise qui encourage le développement des personnes. Chaque organisme vivant a une seule obligation dans la vie: réaliser la pleine mesure de ses possibilités. Les glands deviennent des chênes et les chiots des chiens. C'est tout ce qu'on leur demande. En tant qu'être humain, accomplir notre mission est beaucoup plus difficile. Contrairement à toute autre créature vivante sur cette planète, vous avez le choix. Vous n'allez pas pousser comme un arbre. Vous allez vous développer de la façon dont vous décidez et choisissez de croître. Quand une personne choisit de vivre, deux choses se produisent. Premièrement, accepter la responsabilité de sa vie prend une toute nouvelle signification. Accepter la responsabilité n'est pas quelque chose d'imposé, mais quelque chose qu'ils ont choisi. La deuxième chose qui se passe est que la discipline imposée est remplacée par l'autodiscipline. Ils acceptent cette discipline, non pas parce qu'elle est imposée, mais parce qu'ils ont eux-mêmes choisi ce qu'ils veulent faire de leur vie. Tout comme lorsque les hommes et les femmes, privés de leurs droits il y a plus de 200 ans, en ont eu assez et ils ont dit qu'ils n'allaient plus vivre comme ça un jour de plus. Une autre révolution est en marche. Elle ne vient pas seulement des Américains, mais de personnes du monde entier. Elle vient de personnes qui ont été opprimées, lassées de faire des tâches sans intérêt, qui ont été sous-exploitées, qui ont été offensées ou ignorées, des personnes qui ont vu leurs espoirs maintes et maintes fois écrasés par les circonstances qui les entourent, des personnes qui jouaient le jeu dont les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, des personnes dont les rêves ont failli mourir par la force de la négativité et du pessimisme, des personnes qui attendent que la bonne occasion se présente, une occasion qu'elles pourraient saisir et y croire. Un endroit où les gens croiraient en elle. J'entends le grondement de cette révolution chaque jour. Les règles changent et la société est enfin prête pour ce changement. Les gens essaient de vous convaincre de ne pas vous lever.
Ils auront parfois les meilleures intentions, mais nous devons lutter contre tout et tout le monde qui essaie d'influencer notre liberté. Et ils essaieront. Croyez-moi, ils essaieront. Ils vont essayer de vous proposer leur route, de vous décourager, de vous distraire. Cette autre révolution arrive. Elle va être conduite par un groupe de personnes uniques et courageuses comme vous. Des personnes qui en ont assez de leur quotidien, des personnes qui veulent atteindre le sommet de la montagne. Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas monter cette montagne, que vous n'avez pas d'expérience, dites-leur « je vais au sommet ». Et si votre voisin vous dit de choisir une autre montagne car celle-ci est trop rocailleuse, qu'allez-vous lui dire? Je vais au sommet. Si quelqu'un vous dit qu'elle est trop raide, qu'allez-vous lui dire? Je vais au sommet. Et si quelqu'un vous dit « ah, du marketing relationnel », qu'allez-vous lui dire? Je vais au sommet. Et si votre ami vous dit « pas celle-ci, elle est trop glissante », qu'allez-vous lui dire? Je vais au sommet. Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas monter car c'est trop rocailleux, trop raide, trop glissant, dites-lui, écoute, je vais au sommet, tu me verras en haut ou mort sur le côté du chemin, mais je ne reviendrai pas en arrière. Moi qui me trompe. Cette attitude de faire ou mourir entraîne quelque chose. C'est comme si le destin, le temps et les circonstances se rencontraient et se disaient « Écoutez, il dit qu'il le fera ou qu'il mourra. Autant le laisser Autant faire. le laisser faire. » Les personnes dans cette salle sont spéciales. Vous êtes spéciaux parce que vous avez déjà ravivé cet esprit d'indépendance. Vous avez déjà dit que vous ne subirez plus les pressions négatives autour de vous. Vous avez dit « Assez, je ne veux plus vivre comme ça ». Vous êtes les personnes qui veulent créer de grands objectifs et des aspirations pour vous et vos familles. Les personnes qui veulent vivre dans un pays où les familles sont réunies au lieu d'être déchirées. Les personnes qui veulent un pays où posséder sa propre entreprise et contrôler son propre destin est habituel. Vous êtes les personnes qui veulent un pays où chaque homme, chaque femme et chaque enfant est traité avec le même respect et la même dignité. Les personnes qui vont payer n'importe quel prix pour que leur famille n'ait plus à vivre avec un héritage de dettes et de promesses non tenues. Aujourd'hui, nous sommes à la genèse d'une nouvelle révolution que des personnes comme vous et moi allons conduire. Theodore Roosevelt a dit ces mots il y a quelques décennies et je pense qu'ils sont particulièrement appropriés aujourd'hui. Il a dit « Nous voyons à travers les dangers du bel avenir et nous nous réjouissons comme un géant revigoré. Les grandes victoires doivent encore être gagnées. Les plus grandes choses sont encore à faire. J'ai rêvé d'une entreprise qui pourrait nous donner la possibilité d'atteindre ses rêves en nous permettant tous de remplir notre propre potentiel. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Les amis, 76% de la population en Occident vit de Mais au sommet. Où allons-nous? Au sommet. Voilà. Et je ne sais pas si les gens ont été glacés comme moi en suivant cette vidéo. La vidéo nous a dit beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup de choses. Je suis sûr que chacun de nous a retenu quelque chose. Alors, très rapidement, qu'est-ce que vous avez le plus touché dedans? Qui veut prendre la parole le premier? Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir, Adèle. Cette citation qui m'a beaucoup touchée, c'est celle-ci. Si nous voulons que nos rêves soient une réalité, il faudrait qu'on se réveille. Voilà. Quand vous rêvez,
Vous rêvez, c'est bien de rêver. Hein. On rêve en dormant non, en réalité. C'est ça, non? Mais en dormant, là, est-ce que vos rêves vont être réalisés? Il faut vous réveiller. Quand vous couchez vos rêves sur un papier, là, ça ne devient pas réalité. Il faut se mettre à l'action. Le titre, c'est Appel à l'action. Call for action. Voilà, merci beaucoup, Jacques. Il faut se réveiller. On a des objectifs plein qui dorment dans nos cahiers, n'est-ce pas? Ça ne devient pas réalité si on ne se réveille pas. Merci beaucoup. Il y a encore à retenir quelque chose. Et Charlotte. J'ai retenu aussi, quand on a des objectifs, on doit savoir qu'il y aura des gens de gauche à droite qui vont essayer de nous tirer vers le bas. Donc, de rester toujours focus et d'avancer, de se dire qu'on va au sommet. La liberté. La liberté de décider de ce que nous voulons faire. Éviter le conformisme. Vous avez vu le dessin, hein? Tout le monde va à l'école avoir un diplôme pour aller travailler. Alors mon fils, va à l'école, tu vas aller travailler pour le gouvernement. Ce langage-là, je ne tiens plus à mes enfants. À mes élèves, je leur dis, n'allez pas travailler pour le gouvernement. Faites tout pour travailler pour vous-même. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Tu as encore à retenir que tu veux faire lever le doigt quelque part. Il y a eu beaucoup de choses, oui, madame Mathilde là. J'ai retenu aussi que quand nous avons un objectif et nous décidons de faire quelque chose, nous ne devons pas chercher à avoir l'opinion des uns et des autres. C'est important. C'est toujours la liberté. Parce que les gens ne savent pas dans quoi nous sommes. Les gens ne savent pas. Donc, ils vont vouloir vous tirer, comme l'autre l'a dit, vers le bas. Ils vont vouloir vous faire suivre leurs opinions. Voilà, c'est comme ça on fait, il faut faire comme ça. Il y a des gens ici qui sont allés à contre-courant pour réussir dans cette activité. Le manager Ali, il est dans la salle. Oui, il en est un grand exemple. Mohamed est là, un grand exemple. Papa dit quoi? Je voudrais que vous soyez médecin, avocat, comptable, etc. Aujourd'hui, ils sont managers et distributeurs. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec un médecin? Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, j'étais avec un collègue. On a fini la correction de bac 2. Un ancien collègue. On a fait le lycée technique ensemble. Entre-temps, il est allé faire un doctorat. Il enseigne à l'université. Ok? Alors, il me voit aujourd'hui habillé comme ça. Il est venu en costume. Il veut me ridiculiser un peu. Bon, donc tu es toujours au lycée technique. Il dit oui. Bon, moi je suis sorti de cette galère-là. Il est à l'université. Moi j'étais là, j'avais garé ma voiture avant qu'il arrive. Je l'ai vu arriver avec une vieille voiture. Il est venu garer à côté de moi. Quand il m'a dit ça, j'ai sorti, je tenais la commande. J'ai appuyé, ça fait beaucoup. Et il a regardé. Il a dit voilà dans quoi je suis. Je lui ai dit ça me tape. Monsieur le prof, voilà dans quoi je suis. Il s'est levé, il est parti. C'est important. Encore quelqu'un ici? Oui, là où moi j'ai retenu deux choses, c'est l'esprit d'indépendance et le fait qu'il faut être dans une entreprise où il y a des développements personnels. Ouais, c'est très important de ce genre d'opportunités. Et enfin, il a parlé de ce genre d'opportunités où vous n'allez pas finir votre vie avec les dettes pour votre famille. C'est important. Oui, indépendance. Très important. Et nous sommes dans une activité qui nous donne indépendance. Il a parlé de marketing de réseau. C'est très important. Merci beaucoup. La mienne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est là où il a dit
que peu importe le talent que vous avez, tant que vous ne travaillez pas, le talent meurt. Ça dit vraiment beaucoup de choses. Merci. Si vous n'utilisez pas votre talent, le talent va mourir. Un génie qui reste dans sa zone de confort va être dépassé par quelqu'un de moyen qui se met au charbon. C'est très important. Merci beaucoup. J'aimerais parler de la loi d'utilisation. La loi de l'utilisation. Si vous n'utilisez pas vos muscles, le monde s'atrophie. C'est important, merci beaucoup. Manager. Ce qui a retenu mon attention, c'est le fait de développer un esprit de responsabilité. Il y a une rupture, on doit faire une révolution, d'éviter de s'écarter de tout ce qui peut nous amener à se plaindre de notre situation. Quand on est responsable de nos propres réussites, tous les gens vont nous dire que c'est toujours quelque chose qui nous retient vers le bas. Mais pour réussir, d'accepter que c'est ta responsabilité. Donc le sens de responsabilité va nous faire réussir. C'est très important. Les gens qui font le conformisme, qui sont allés à l'école pour aller travailler pour l'État, qu'est-ce qu'ils disent chaque fin de mois? L'État ne nous fait pas beaucoup. L'État doit nous augmenter. C'est l'État qui fait qu'on est pauvre. Ainsi de suite. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, personne ne vous fera ce que vous désirez. Jamais. Merci beaucoup. J'ai noté quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai choisi de mourir sur le chemin pour arriver au sommet, mais je ne vais jamais abandonner ou retourner en arrière. Donc, des fois, ça nous arrive dans notre activité. J'ai fait 1 an, 2 ans. Donc, ce que j'ai suivi à la présentation, je ne l'ai pas réalisé, arrivé. On a la tendance d'abandonner. Parce qu'on abandonne, on ajoute totalement. Mais plus on est dedans, donc on voit l'horizon, on va voir l'horizon. C'est très profond. Oh, pareil, je fais ça, mais ça ne fait pas. Je préfère lever un peu le pas, lever le pied. Vous êtes en train de perdre totalement. Ne reculez jamais. Regardez devant, même si c'est difficile là. Regardez devant. Vous allez arriver. Merci beaucoup. C'est ça qui me brûlait ici. Ça me brûlait. Et je vais nous dire que on est en train de baisser les bras. Regarde que nous baissons les bras. Nous baissons. Alors nous sommes les mêmes. Pourquoi nous baissons? Et le test là que ça n'a pas trouvé aujourd'hui, ça va nous galvaniser pour que vraiment qu'on lève le pied. Parce qu'en c'est comme si on a déposé notre pied, on regarde. Et on ne doit pas regarder. On a déjà commencé, mes chers amis. Vous étiez premier. Quand vous restez, quand vous réagissez plus, les autres réagissent. Et maintenant, les gens vont vous regarder. Ils disaient qu'ils étaient meilleurs, maintenant ils sont. Mes chers amis, on n'a pas levé les pieds. Le test là, aujourd'hui, c'est venu pour nous pour qu'on puisse comprendre que si tu marches et tu arrives quelque part, comme il a dit, on est déjà sur le frein. Et on regarde derrière. Normalement, quand vous êtes en train de monter l'ascendance, je ne sais pas, ceux qui sont à Lomé, c'est eux seuls qui ne savent pas ce qu'on appelle montagne. Ceux qui sont nés à Lomé n'ont jamais, ils ne sont pas allés dans la ferme ou bien dans les villages pour voir les montagnes. Quand vous êtes sur le frein, quand vous êtes en haut et vous regardez le bas, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu avais peur de la descente n'est plus dangereuse que la montée. Quand tu es en train de conduire, regarde ce que tu vas voir. Tu as le vertige, tu as envie de tomber. Mais moi, je préfère monter. Et c'est pourquoi, dès nos débuts, on nous disait toujours, on nous faisait des formations. Ils avaient 2 choses. Ils nous parlaient des grenouilles et ils nous parlaient de la fille du roi. La fille du roi, à nos débuts, c'est ce qu'on nous montrait comme développement personnel. Ils nous disaient qu'il y avait des grenouilles. On a mis plusieurs grenouilles, on a dit il y a la fille du roi en haut. Il fallait aller sur la montagne pour chercher la fille. Mais pour gravir, il y avait tellement de. Ils ont mis des embûches partout. Donc, et les grenouilles montaient. Tout le monde gémissait, comment on va faire pour arriver.
elle a abandonné un à un. Il y avait une grenouille qui, quand tout le monde gémit, elle s'en fout, elle ne gémissait pas, elle ne faisait que monter. Les autres disaient, mais comment elle est forte comme ça? Elle marche depuis là, elle ne regarde même pas, les autres tombent, elle tombe, elle se relève, elle continue. Elle ne regardait même pas derrière. Et à un temps donné, elle est arrivée au flanc, à la montagne, au sommet. Et tout le monde a crié, oh bravo! La grenouille est arrivée, elle est la première, tout ça là. Et le journaliste est venu pour lui poser des questions. Comment toi tu as fait? Quand tout le monde gémissait, toi tu ne fais que gravir l'échelon, tu n'en fais pas. Elle est là, elle regarde, elle est bien. On lui pose la question encore. Finalement, on a compris qu'elle est sourde, elle n'entendait rien. Au moment où les autres criaient, elle n'entendait pas. Si elle entendait les cris, elle glissait et restait. Et elle n'écoutait rien. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque matin, quand je me lève, je mets les 3 choses, là, les 5 là. Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. On avance. On avance. Parce que dès que vous entendez, quand vous courez, je ne sais pas, on faisait à l'école, nous tous, nous avons fait le sport, non? On fait la résistance. Quand quelqu'un te dépasse en résistance, c'est fini. Tes pieds ici, là. Quand on te dépasse, c'est fini. Toi-même, tu es déjà fatigué. Vous savez ça. Donc, quand vous regardez les autres, quand ils vont vous dépasser, quel que soit ce que vous êtes, c'est que un béton mini, quoi. Un homme, il est stressé quand il voit que oui, tu deviens petit. Et on ne doit pas le faire. Donc, dès que nous sommes dans l'activité, tous les gémissements que les gens font, tout ce qui se passe, c'est que quand nous voulons aller au sommet, on doit écouter personne. Et les points qu'est-ce? Et regardez, Isaka, c'est en 2021 ou 2020. Isaka est devenu manager quelle année? En 2020. 2020 où il y avait Covid, ça chauffait. Et les gens disaient, on n'arrivait pas à faire les points qu'est-ce à ce moment. Que lui, il a fait ça aisément. Vous voyez? Parce qu'il avait, lui, il a ancré dans sa tête qu'il veut devenir manager. Tout ce qui se passait, il ne voyait pas, les points rentraient son nom. Donc, il n'y a pas de temps où on dit, en Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Bagdi a fait manager. Les gens ont fait des seniors. C'est au moment où toi, tu t'es engagé. Tu as donné la flamme en toi que tu veux devenir manager ou tu veux faire quelque chose, il n'y a rien qui t'empêche. Le mois là peut être difficile, toi tu vas réussir. Dieu fait tout pour mettre les gens derrière nous. Nous voulons le voir. Nous voulons voir tout le monde. Le vitesse qu'on connaissait là. Regardez, on est venu les autres sont où? Nous devons nous lever, nos filles, nous devons les appeler. On a laissé les appels. Je vois que nous avons laissé les appels, c'est pourquoi les filles ne sont pas là. Nous devons commencer par appeler nos filles. Si nous nous réchauffons, tous les filles, on sera remplis dans cette salle. Et nos parents aussi. Nos parents aussi, nous devons les appeler. Oui, c'est vice-versa. Celui qui voit que son parent ne vient pas, mon parent là. Parce que souvent, quand nous voyageons avec nos filles. Aujourd'hui, elle a dit, non, Abourafi n'est pas là, oui. Ces filles-là ont voyagé un peu. Mourou n'est pas là. C'est Asia que je vois. Les filles-là ont voyagé. Il y a celle là aussi. Il y a trois qui sont là ou 4. Vous voyez que dès que le parent voyage, les filles-là sont dans le sac. Quand il revient. Ça ne doit pas être comme ça. Quand nous ne sommes pas là, les filles devaient être là et puis quand on vient, on est content. Si vous partez quand le parrain est parti, c'est que vous ne comprenez pas l'activité là. Vous devez être là. Il va venir voir les points. Il sera étonné parce que vous êtes là pour votre réussite et non pour votre parrain. Si le parrain n'est pas là et vous n'êtes pas là, ça veut dire que vous êtes rentré dans son sac, vous n'avez rien compris de l'activité. Pour les beaux yeux. Parce que là où nous sommes, là, si chacun tape sa patrie, il va faire. Quand nos parents étaient restés,
Est-ce que nous, on a refusé de venir à Forever? Ils sont restés, nous, on est devenus managers. Parce que on s'est dit que nous voulons aller de l'avant, devenir manager un jour. On ne s'est même pas retourné pour voir nos filles qui étaient parties. Mes chers amis, vous avez au moins 13 filles ou 14 filles qui étaient actives, qui sont en train de faire manager et animateur. Des gens qui sont en train de faire animateur, tout le groupe abandonne un seul jour. Parce qu'on aura dit quelque chose. Ça va vous faire comme si vous allez vous-même là. Le jour là, si vous voyez le poignard que la dame a mis dans notre poitrine. Mais, moi j'ai dit aux parrains, là où nous sommes, nous allons au sommet. Où allons-nous? Au sommet. Donc pour ça, nous on n'a jamais abandonné. Personne ne peut pas abandonner. Je veux voir les CCR. Mes chers amis. Avant de venir, un petit témoignage d'une minute, mais Achille, tu voulais nous dire quelque chose, ou bien? Ouais. D'accord, allez. Je vais te donner la parole. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vraiment, Forever, c'est l'activité la plus noble et la plus meilleure au monde. Parce que l'autre fois, Madame Fatih Diallo a pu dire quelque chose qui m'a fait réfléchir toute l'année. On dit actuellement au Niger, le SMIC c'est à 42 000. Donc, On a ici, augmenté ça. oui, ça c'est qu'on a augmenté ça. Alors que ici à Forever, quand tu te bats, le FBO le plus faible, quand tu te bats et que tu vends au moins 3 G, tu as au moins déjà plus de la moitié de ça. Donc ce qui veut dire qu'en 2 achats, tu peux gagner 42 000. Donc personnellement, c'est pour nous dire une fois encore que notre activité, ce n'est pas une activité de taille. Moi personnellement, je remercie mon père chaque jour parce qu'il m'a une fois invité, je suis venu, j'ai vu que il y a quelque chose qui est plus mieux que là où je suis. Donc, ne pensons pas que c'est une activité que nous faisons pour notre parrain ou pour notre grand-parent et tout. Parce qu'un jour viendra où nous aussi nous serons appelés à côté des gens. Donc, si dans notre démarche ou dans notre manière de faire, nous ne montrons pas même à nos filles que nous ne les attendons pas pour réaliser nos rêves, c'est que ça les empêche de pouvoir travailler aussi. Donc c'est ce que j'aimerais aussi. Merci. Chacun de nous ici est pareil, marraine, ou bien. Donc, si vous venez à la formation toujours seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Venez avec un filleul, 2 filles, 3 filles. Faites tout pour avoir des filles avec qui vous venez aux formations. Félicitations, merci beaucoup, Achraf. Et Lamine, 1 minute. Il a un petit témoignage à nous donner à propos de ce que le manager a dit. Les gagnants n'abandonnent jamais. Ceux qui abandonnent aussi ne gagnent jamais. Pour revenir sur l'abandon, franchement parlant, ce témoignage, c'est le mien. Peut-être que certaines personnes l'auront remarqué. Et avant de commencer, aidez-moi vraiment à remercier le groupe Builders, en particulier le groupe géant, à la tête où j'ai les managers à dire mes parents. Aidez-moi à les remercier. Vous savez, il y a de cela quelques mois que tout a commencé. Tout n'allait pas bien chez moi. Je vous assure. Tout n'allait pas bien. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je ne savais plus quoi faire. J'étais au bord du gouffre. Il fallait voir derrière et plusieurs fois, j'ai pensé, c'est quoi? Moi, dans les études, même si je n'ai pas excellé, mais en tout cas, je travaille. Peu importe. Avant que je ne vienne ici, j'avais même fait un peu le commerce. Et quand je suis arrivé, moi,
Ça commençait par bien sourire, et avec le temps, je ne comprends plus rien. N'eût été le travail du groupe Buldes, en particulier du groupe Géant, et surtout le grand parrain Ali. Aidez-moi à... Plusieurs fois, il m'a parlé de certains audios. N'eût été ces audios, je ne sais pas, mais à l'heure là, je ne serai plus d'accord. Je vais abandonner, je vous assure. Parce que, en fait, je ne vais pas partager ce que moi j'ai traversé. Je ne vais pas partager ce que moi j'ai traversé. Mais ce que moi j'ai traversé, je vous assure, il y en a peut-être qui ne peuvent pas le supporter. Voilà. Il y en a aussi qui peuvent, voilà, le faire plus. Mais n'eût été. Et c'est ça même qui m'a poussé à prendre la parole. Au finish, ce qui m'a permis de résister, ce sont les audios dont il mentionnait et surtout lors des formations du groupe Géant, les livres qu'on nous recommande de lire. N'eût été ces recommandations. Voilà, parce que j'ai eu un coup. J'ai eu un coup dur. Et encore une fois, grand merci. Je ne vais jamais l'oublier. Merci pour le témoignage. Les gagnants ne lâchent jamais. Et les lâcheurs ne gagnent jamais. C'est ça. Si les choses sont dures, ce sont les durs qui avancent. Merci beaucoup, l'ami, félicitations. Forever, c'est ça. On traverse des hauts et des bas. C'est là on reconnaît vraiment ceux qui sont déterminés, ceux qui ont des objectifs, ceux qui, comme l'a dit le manager Albetti, ne vont jamais reculer malgré les difficultés devant. C'est important. Merci beaucoup. Et la PPE de dimanche, manager, les tickets. Qui a déjà pris 20 tickets ici? Quel nom manager a pris 20 tickets? Quel nom manager a pris 20 tickets? Manager touché assez bien, félicitations. Qui encore? Personne. Nous sommes aujourd'hui au jeudi. Comme je l'ai dit, en un seul jour, on peut inviter 20 personnes. On peut obtenir 20 oui, si on le décide. C'est une question de décision. Alors, vous voyez, on parlait de filles qui ne sont pas là. Les gens, si on demande dans cette salle-là, tous ceux qui ont un filleul avec eux dans la salle n'ont pas se lever, les gens on sera minoritaire, n'est-ce pas? C'est parce qu'on ne fait pas un travail de fond. On ne parraine pas. On ne parraine pas. Si on ne parraine pas, on ne peut pas avancer dans cette activité. Il y a une filleule nouvellement parrainée qui me demandait la fois passée, est-ce que je peux faire le manager seul en vendant les produits? Oui, je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, quelques jours après, elle va demander, elle poser la même question à la marraine. Moi, je voudrais faire le manager en vendant. La marraine lui a dit la même chose, c'est pas possible. Donc, si vous restez à la maison pour vendre, faire le manager, c'est pas possible. Il faut venir, il faut inviter les gens. Il faut inviter les gens, oui. Donc, les tickets sont encore là. La PPE, je vous dis que nous avons des gens qui font les meilleures présentations dans notre équipe. Mais c'est un gâchis qu'ils aillent là-bas faire des présentations et que la salle est à moitié pleine ou moitié vide. Ce n'est pas bien. On ne gagne pas cela, c'est un gâchis. Donc, prenez les tickets, invitez chacun 20 personnes au moins. Vous verrez dimanche ce qui va se passer. À Foignan. C'est qu'on n'a pas enlevé cette main. Et le mois passé, j'ai lancé j'avais lancé, la fois passée, c'était à la veille, après la fête, et j'ai annoncé quand même le nombre de
Multimaca qui sont sortis, le nombre de Vitalize hommes qui sont sortis, le nombre de Vitalize femmes qui étaient sortis. Et les gagnants, vous avez vu, non? Il n'y avait pas à dire. Il y avait Madame Watou. Et au niveau des femmes, c'est Émilie qui a gagné. Oui, au niveau des femmes. Donc, j'ai décidé, moi, de féliciter Émilie. Moi, je suis déjà manager. Je sais que Emmanuel va m'offrir ce que je veux. Il va m'offrir ça, il va m'acheter ça. Mais je vais offrir 20 tickets à Émilie. La semaine passée, elle n'était pas là pour qu'elle puisse inviter beaucoup les gens pour la semaine. Mais c'est pas tard. Photo. Il faut commencer cette nuit, tu vas beaucoup inviter, il faut leur donner. Dès que vous décidez, vous pouvez le faire. Vous pouvez donner. Vous pouvez donner. On va lancer peut-être le scrub. Les produits qui ne sortent pas, on m'a dit, il y a le scrub, il y a le... Oui. La semaine prochaine, pourquoi? Je lance ça comme ça parce que nous sommes aujourd'hui le 13 de donc, on lance ça, le scrub. Ah, il y a lancé, non? Vous avez déjà lancé ça? Masque powder. Max activateur jelly. La semaine passée. Ah, j'ai écrit, c'est quoi? Activateur et scrub, voilà. Donc, on a déjà lancé. Mais quand vous achetez, vous devez me dire. Parce que je dois commencer par mettre. J'ai acheté le scrub. Merci beaucoup. Donc, Madame Émilie, ça c'est des tickets bénis. Tu les tous. Photo. Ceux qui viendront, tu vas les parler. Merci beaucoup à chacun de nous.